Je sais pas vous, mais moi je sens que le Paris Saint-Germain va se faire éclater ce mercredi. Parce que City, j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de donner de faux espoirs aux Parisiens. Depuis un moment, ils enchaînent des victoires. Apparemment, hier, ils ont dégommé Ipswich 6-0, les amis. Et les joueurs qui étaient plus en forme depuis un moment commencent à se réveiller. Kevin De Bruyne, par exemple. Apparemment, Pep Guardiola a dit depuis 2 ou 3 matchs, je retrouve le Kevin De Bruyne Prime. Le gars, c'est simple. Hier, c'était 3 passes décisives à lui tout seul. Et en plus de ça, on a Phil Foden aussi qui se réveille. Le gars, la semaine dernière seulement, il a marqué 4 buts et une passe D. Ça y est, là, ils sont réveillés. T'as Erling Haaland qui est plus que refait avec son nouveau contrat parce que le gars, vraiment, en termes de sous, il y va. Grâce aux derniers résultats de Manchester City, ils sont revenus à la 4e position. Malgré toutes les défaites qu'ils ont enchaînées, il y a seulement 6 points entre eux et le 3e. Ils ont su se réinventer, il y a beaucoup plus de jeux directs. Ils ont les joueurs qu'il faut pour ce style de jeu. Il y a des joueurs rapides devant, des Doku, Savino, Erling Haaland, ça part trop vite. Et en plus de ça, au milieu, quand t'as des Kevin De Bruyne et Gundogan, comment tu veux ne pas avoir d'occasion? Chaque 2 minutes, il y a des caviars. En tout cas, la force au Paris Saint-Germain parce que je sens que là, il va se passer un carnage. Franchement, le Paris Saint-Germain aussi, ils sont pas chanceux, hein. Surtout en Ligue des Champions, chaque année c'est bourbier. Comme par hasard, cette année encore une fois, c'est l'équipe qui affronte les plus gros. Je sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire, les gars. Déjà pour commencer, voilà que je vais rentrer dans le train et personne va rien faire. C'est moi qui vous le dis, personne il va rien faire. Et de deux, je vois pas mal de personnes en train de faire un collage sur ma vidéo comme quoi j'ai dit Kylian Mbappé il est en bonne voie pour avoir le ballon d'or. Mais les gars, c'est une réalité. Et écoutez mes arguments, les gars. Écoutez mes arguments, bien sûr. On est tous d'accord pour dire que le Real Madrid est en course en Ligue des Champions, en championnat et aussi en coupe. Ça n'en fait aucun doute. C'est pas moi qui l'invente, en tous les cas. Donc, si le Real Madrid arrive à remporter la totalité des titres, voilà, au maximum, faire une très belle saison dans ce sens-là. Donc, dites-moi, au sein du Real Madrid, qui remporterait ce ballon d'or? Est-ce que ce serait Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Kylian Mbappé? Imaginez-vous, le Real Madrid gagne la Ligue des Champions. Vous pensez vraiment que ça va être Rodrigo Ballon d'Or? Vous le savez très bien que non. Vous pensez vraiment que ça va être Vinicius Ballon d'Or? Bien sûr que non. Vous pensez vraiment que ça va être Bellingham Ballon d'Or? Vous le savez très bien que ça n'arrivera pas. Surtout qu'il n'y a pas des compétitions, je sais pas, européennes ou mondiales. Voilà, là c'est une année où c'est que le club qui prime. Et vous savez très bien que la puissance médiatique qu'il a, ce bonhomme, et oui, non mais je vous le dis, c'est le gars le plus médiatisé ici en Europe. Oui, non mais on va pas se mentir. Les seuls qui les dépassent, ils sont déjà partis. Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo. Donc déjà, sur cet aspect-là, il dépasse assez largement les joueurs du Real Madrid. Et on va pas se mentir, son poste fait que ça le met en lumière au niveau statistique. Au niveau statistique, Kylian Mbappé, il aura des meilleurs stats qu'un joueur comme Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Et ça joue énormément. Vous allez voir, ça va être le cas. Si le Real Madrid arrive à remporter tous les titres, mais ils vont même pas regarder Bellingham, ils vont pas regarder Vinicius. C'est moi qui vous le dis. Et pourtant, Mbappé, c'est pas mon joueur préféré du Real Madrid. Mais il faut rester quand même objectif. C'est dans ce sens-là que je dis que Kylian Mbappé, il est dans la course pour avoir un ballon d'or. S'il continue comme ça, au niveau de ses prestations en 2025. S'il continue comme ça, il peut avoir ce ballon d'or. Et c'est une réalité, les gars. Il est plus avancé que les autres joueurs du Real Madrid. Il faut se le dire. Même si Bellingham, il te fait des trucs de ouf, il n'aura pas devant lui. On le sait très bien.